santé de l'IFMK TV. Aujourd'hui, nous rejoignons Benjamin pour le portrait du jour, le muscle sartorius. Bonjour Benjamin. Bonjour Étienne, une belle matinée ensoleillée pour ce reportage. Nous allons voir dès à présent si ce muscle sartorius est bien connu du grand public. Bonjour mesdames. Bonjour. Connaissez-vous le muscle sartorius? Non, peut-être c'est le derrière. Derrière. Bonjour madame. J'aurais voulu savoir si vous connaissiez le muscle sartorius. Pas du tout. Bonjour madame. Connaissez-vous le muscle sartorius? Vous connaissez pas le muscle sartorius? Alors le muscle sartorius. Merci Benjamin. Comme vous pouvez le voir, le muscle sartorius est peu connu de la population. On va donc inviter Diana Picard, étudiante en kinésithérapie à Montpellier, à venir nous présenter ce muscle. Bonjour Étienne. Bonjour Diana. Alors dites-moi Diana, qu'est-ce que c'est que ce muscle? Je vous propose d'y répondre à l'aide d'une vidéo. Le sartorius prend son origine sur l'épine iliaque antéro-supérieure sur la face latérale de l'os coxal. Il croise l'articulation du genou pour se terminer en avant de la patte doigt au niveau de l'extrémité supérieure antéromédiale du tibia. Le sartorius a une action sur la hanche en chaîne ouverte. Il permet une flexion dans le plan sagittal, une abduction dans le plan frontal et une rotation latérale dans le plan transversal. Il a également une action sur le genou en tant que fléchisseur et rotateur médial lorsque le genou est fléchi. D'accord. Et dites-moi Diana, par quoi est innervé ce muscle? Alors écoutez Étienne, c'est très simple. Le muscle sartorius, il est innervé par le nerf fémoral et la racine L1. Très bien. Mais dites-moi Diana, c'est quoi les problèmes au sujet de ce muscle? Alors il peut y avoir soit une rétraction ou soit un déficit. Donc suivez-moi, je vais vous montrer par un exemple concret. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce que la rétraction? C'est la perte de la longueur normale d'un muscle. Alors la rétraction du sartorius va entraîner une attitude vicieuse. Donc elle va fixer au niveau de la hanche. Donc elle va fixer la hanche en une flexion, une abduction et une rotation latérale. Au niveau du genou, il va y avoir un flessum du genou. Et au fait, j'ai entendu parler du testing. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un examen permettant d'évaluer la force d'un muscle ou d'un ensemble de muscles selon une cotation allant de 0 à 5 qu'on va voir maintenant. Cotation 0 et 1. On va demander au patient de faire une petite flexion du membre inférieur, une légère abduction. Le sartorius va se palper en dessous de l'épine iliaque antéro-supérieure à environ un travers de doigt, donc à ce niveau-là. On va appliquer une légère résistance et on va demander au patient de ramener la jambe vers elle ou de. La palpation se fait directement à ce niveau-là, on sent tout de suite. Cotation 2. Alors pour la cotation 2, on va garder le patient en décubitus dorsal. On va faire travailler donc, le patient en absence de pesanteur. On va lui demander de réaliser donc, ce mouvement. Donc remonter son talon au niveau de sa crête tibiale le plus haut possible. On va d'abord commencer donc, par le côté simple, tout en maintenant la crête iliaque pour éviter les compensations. Allez-y avec votre jambe gauche. Donc on analyse la flexion maximum qu'elle peut réaliser et on lui demande de la réaliser avec la jambe malade. Allez. Voilà, là on remarque que les deux flexions sont identiques, donc le patient a une cotation de correcte. Cotation 3. Et action. Alors là, on est en cotation 3, donc on va toujours demander au patient de relever son talon au niveau de la crête tibiale comme ceci. Donc c'est un travail qui se fait contre la pesanteur et il faudra toujours comparer le côté sain, côté malade.
Donc allez-y, reproduisez le mouvement. Voilà, donc, et côté malade du coup. Voilà, et donc il faut toujours faire attention aux compensations et bien vérifier que le patient ne compense pas au niveau des mains, au niveau du bassin. Cotation 4 et 5. On va réaliser la cotation 4 et 5. Pour cela, elle va réaliser le même mouvement que pour la cotation 3, sauf que là, on va impliquer une résistance. Une résistance avec la main crânienne au niveau de la face antérieure du tiers inférieur de la cuisse. Cela va limiter l'abduction. Une résistance avec la main caudale au niveau de la face médiale du tiers inférieur de la jambe. Ça va limiter la flexion. On va tout d'abord réaliser ça sur la jambe saine. Alors vas-y, tu vas faire le même mouvement. On va appliquer une résistance maximale. Voilà. On va maintenant appliquer ces deux résistances au niveau de la jambe malade. Si elle réussit à réaliser la même amplitude de mouvement avec la même résistance, on pourra valider la cotation 5 et par la suite la cotation 4. Alors vas-y, même mouvement, résistance maximale. On voit que le mouvement, l'amplitude du mouvement est identique, donc on peut valider la cotation 5 et la cotation 4. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve la semaine prochaine pour le portrait hebdomadaire, celui du grand fessier. Au revoir.